Aidar, premier organisme d'aide à domicile sur toute la Loire-Atlantique, vous accompagne au quotidien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bonjour et bienvenue chez vous ici à Malakoff. Aujourd'hui, on vous fait visiter la grande mosquée As-Salam. C'est l'une des plus grandes de France et la plus grande de l'Ouest. Suivez-nous. Je suis avec l'imam Belgassem Ben Saïd. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes devant cette mosquée qui est toute récente, elle a 6 ans, c'est ça ? Elle a été inaugurée en 2012, fin 2012. Alors la construction a duré 3 ans. Ça fait, on va dire, 6 ans. Donc elle a une architecture plutôt contemporaine, mais on retrouve les éléments clés du mosquée. Alors c'est on va dire une mosquée, on va dire unique dans son architecture. Elle est moderne, avec un minaret qui est en verre, avec un dôme et une architecture très très moderne. Pourquoi ce choix-là justement ? On est en France et aussi ça va très très bien avec l'environnement. Alors là c'est vendredi, c'est un jour très particulier, c'est le jour de la prière. Alors les prières, on a 5 prières par jour et parmi les prières le plus important c'est la prière du vendredi. Alors la prière du vendredi, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on était très très nombreux, on était à peu près 1000 à 1500 personnes et ce sont des personnes qui viennent de toute la région, comme il y a très très peu de mosquées et du coup les gens ils viennent ici à la mosquée pour se recueillir, faire une prière dans un lieu digne, on va dire, d'un lieu de culte. Alors justement on va aller voir tout ça, on commence peut-être par la salle de prière ? Oui, allez-y. Allez-y. Donc ici on se trouve dans la salle de prière. Alors là c'est la grande salle de prière. C'est une salle de prière de capacité à peu près 1000 personnes à peu près. Alors les gens ils viennent régulièrement ici à la mosquée. La mosquée est ouverte tous les jours. On a 5 prières par jour quotidiennes. D'accord, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Quand on rentre dans une mosquée, pour un musulman c'est très important de s'asseoir par terre. On est plus proche de Dieu. D'accord. Quand on se prosterne, c'est le front par terre. Et tout se passe par terre en fait. Donc il y a des petits marquages au sol pour dire où est-ce qu'on se place. Alors là, il y a des rangs, les gens ils viennent. C'est ça. Et on se met côte à côte en fait, les uns à côté de l'autre. Pour laisser de la place à tout le monde. Pour laisser de la place, mais aussi il y a on va dire une chaleur fraternelle. Quand on est collés les uns aux autres, c'est très important dans une prière. Pour être soudés. Voilà, okay. C'est le sens de la fraternité dans la religion musulmane. Et donc vous faites votre prêche du haut de... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Alors là, on l'appelle le mimbar. Le mimbar, D'accord. c'est la chaire. C'est là où l'imam il monte le jour du vendredi pour faire son prêche du vendredi. Sachant qu'il y a un prêche en arabe et un prêche en français. Alors il y a 2 parties, il y a en arabe et en français. C'est l'introduction, on garde toujours cette tradition de commencer en arabe. Mais bien sûr, le prêche il est en français. On a la majorité de notre public il est francophone. Si on le fait en entier en arabe, ils ne vont pas comprendre. Et donc avant 2012, où venaient prier les musulmans à Nantes ? Dans les années 80, il n'y avait pas de mosquée. Et il y avait une chapelle qui était juste en face du stade Marcel Sepin, sur le quartier de Malakoff, qui a été accordée par le diocèse de Nantes pour les musulmans. Alors et du coup, les musulmans, ils ont pu faire leur prière pendant presque 32 ans dans une chapelle. Dans une église. Donc ça, c'est pour la partie salle de prière. Il y a aussi, au-delà du lieu cultuel, il y a un lieu culturel ici, à la mosquée As-Salam. Alors on a 2 parties. Alors la mosquée, elle est composée de 2 parties. Il y a le côté cultuel, tout ce qui est prière, tout ce qui est activité autour du culte, mais aussi il y a la partie culturelle. La partie culturelle, c'est tout ce qui est cours de langue arabe, soutien scolaire. On a plein d'activités sociales ici qu'on fait au sein de la mosquée. On distribue des paniers pour des femmes isolées. On prépare des repas actuellement pour des immigrés qu'on retrouve maintenant au centre-ville de Nantes. D'accord. On le prépare 2 fois par semaine ici, mardi et jeudi. On distribue directement au centre-ville. Alors ici, on se trouve dans la médiathèque.
Alors c'est la médiathèque du centre culturel Abdallah Darwish de la mosquée As-Salam. Alors, Qu'est-ce qu'on trouve là? Alors toutes sortes d'ouvrages sur la religion musulmane, sur la religion musulmane, sciences du Coran, sciences de la tradition du prophète, la biographie. Les gens qui veulent faire une recherche sur la religion musulmane, ils peuvent venir ici trouver quelques livres qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. C'est ça, c'est ouvert aux musulmans, mais pas que. C'est ouvert à tout le monde. Il faut savoir que la mosquée, avec son centre culturel, c'est un lieu public, ouvert à tout le monde. Si vous aussi vous voulez découvrir la grande mosquée As-Salam, rendez-vous ce week-end les 15 et 16 septembre pour les Journées du patrimoine. Des visites d'1 heure vous seront proposées entre 10h et 19h. Chez vous à Malakoff, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une visite avec une habitante du quartier. L'ADAR, premier organisme d'aide à domicile sur toute la Loire-Atlantique, vous accompagne au quotidien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.